où nous garderons sa parole, chers frères et sœurs, dans notre cœur. Alléluia. Et il va nous dire à une église, l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Donc oui, dans la mesure où on garde la parole de Dieu, Dieu nous gardera. Et le psalmiste dans le psaume 121, il va dire ceci: voici celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie, ton entrée, dès maintenant et à jamais. Il gardera ta sortie, parce que celui qui commandera les sorties. Tu ne sortiras pas parce que tu veux, ce n'est pas parce que tu as envie, ce n'est pas la conduite de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous missionne, alléluia. Et si nous sommes missionnés par l'Esprit de Dieu, si nous allons dans la direction de l'Esprit, là où l'Esprit nous envoie, il n'y a pas de raison que nous ne bénéficions pas la protection, chers frères et sœurs, de Dieu. Alléluia. Nos allées et nos allées et nos retours, chers frères et sœurs, seront sous la protection du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Gardons sa parole, serrons sa parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre ce Dieu. Nous allons ouvrir maintenant les Écritures dans le livre de Exode. C'est un texte que nous avons déjà eu à partager, mais l'Esprit de Dieu me met à cœur de revenir sur ce texte. Peut-être qu'il y a d'autres choses, d'autres aspects que le Seigneur veut nous montrer, chers frères et sœurs. Nous lisons Exode 17 au verset 8 à 13, il est dit: et Amalek vint et combattit contre Israël à Rephidim, et Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes et sors, combat contre Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus. Et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Mais les mains de Moïse étaient pesantes, et ils prirent une pierre et le mirent sous lui. Et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué battit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Gloire à Dieu. Qui est Amalek, chers frères et sœurs? Amalek, c'était un roi païen, le tout premier qui s'est levé contre Israël, alors que ce peuple sorti de l'Égypte était en marche vers leur destinée. Le Seigneur, quand il a sorti Israël de l'Égypte, il les avait promis la Canaan, la terre, la Canaan, donc ce beau pays où coulait le lait et le miel. Et n'est-ce pas, ceux-ci allant dans leur héritage, ils se sont confrontés à quelqu'un qui ne voulait pas, qui voulait les empêcher, chers frères et sœurs, de rentrer dans leur destinée prophétique. Et je voudrais vous dire que quand l'Égypte, c'est l'image du monde, le Seigneur nous a sortis aussi du monde comme il a sorti ce peuple de l'Égypte. Et quand il nous sort du monde, comprenons que le diable, puisqu'il y a un prince, le prince de ce monde, c'est Satan. Satan n'est pas content, tout comme Satan n'est pas content, tout comme Pharaon. Pharaon avait poursuivi le peuple, parce que c'était ses esclaves. Israël était les esclaves de Pharaon. Ils servaient à la gloire de Pharaon en Égypte, et à un moment donné, il les a poursuivis. Heureusement que la même mer qui a permis à Israël de passer, chers frères et sœurs, sur le commandement de Moïse, Dieu lui avait demandé d'ouvrir la mer Rouge au travers du bâton qu'il avait, chers frères et sœurs.
la mer s'est ouverte, mais la même mer qui a permis à Israël de traverser, la même a englouti Pharaon et son armée. Et ce n'est pas fini, puisque Pharaon c'est le type de Satan, c'est un esprit. Et le même esprit qui a animé Pharaon, animé Amalek. Amalek s'est mis en travers du peuple de Dieu. Il voulait en faire peut-être ses esclaves. Il voulait en faire ses serviteurs. Et Israël, ici, chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit que c'est Amalek qui s'est levé pour combattre. Donc ça veut dire que Satan va se lever parce que Satan, son objectif, c'est de nous maintenir prisonniers dans le monde. Il ne veut pas que les gens sortent du monde. Et il fait tout. Et pour cela, il envoie son armée, c'est des démons. Il envoie les démons, chers frères et sœurs. Certains prennent même la forme des hommes. Ils rentrent dans les églises pour démonter, pour décimer, pour diviser, pour créer, chers frères et sœurs, le trouble au milieu du peuple de Dieu afin d'affaiblir l'église, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc ici, donc nous avons, voilà, donc ici, ils sont combattus par Amalek et Moïse va recevoir une instruction claire de la part de Dieu et qu'il donnera à Josué de choisir des hommes, alléluia, de choisir des hommes, donc des hommes qui sont faits au combat, qui sont exercés pour le combat. Et on ne peut pas combattre si on n'a pas appris le combat, chers frères et sœurs. Et Dieu nous exerce. Dieu nous exerce comment? Pas dans la prière. On s'exerce au combat par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. En lisant la Bible, nous nous exerçons au combat. En jeûnant, nous nous exerçons au combat de Dieu. Parce que Satan, c'est un esprit. On ne lutte pas contre Satan avec la chair. Et le combat que nous avons amené n'est pas un combat charnel. On ne lutte pas dans la chair, dans les disputes, dans les querelles. Ce n'est pas les querelles. Dieu nous a pas appelés à nous quereller. Les querelles des ministères, des positions, les querelles dans les familles, chers frères et sœurs, des éclats de voix, ce n'est pas ça le combat. Le combat est d'ordre spirituel. Et si nous sommes dans l'esprit de Dieu, chers frères et sœurs, nous allons avoir la bonne attitude par rapport aux problèmes qui peuvent se poser devant de nous. Donc, il sera commandé à Josué de choisir des hommes et de descendre pour combattre Amalek. Et c'est ce que fera Josué. Hur, Aaron et Moïse, eux, iront sur le sommet, n'est-ce pas, de la colline. Et l'Écriture nous dit que lorsque Moïse élevait sa main, Israël avait le dessus. Et quand il reposait sa main, c'est le verset 11, Amalek avait le dessus. Donc ça veut dire que quoi? Amalek, à un moment donné, parce que les mains de Moïse faiblissaient, Amalek avec l'avantage. Ça veut dire que le diable peut avoir l'avantage sur nous. Chers frères et sœurs, Satan peut à un moment donné avoir l'avantage sur notre vie. Même si nous sommes dans le Seigneur, même si on dit croire en Jésus. Mais si on n'aligne pas notre vie à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit, au commandement de Dieu, nous pouvons nous retrouver dans une situation de défaite. Moïse faiblissait, quand les mains de Moïse faiblissaient, Amalek avait le dessus, il avait la supériorité sur le combat. Donc, et ici, l'Écriture nous dit, ils vont trouver un stratagème. Moïse prit une pierre, donc dans le verset 12, et le mit sous lui. Donc il s'est assis sur une pierre, chers frères et sœurs. Sur une pierre et mis sur lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là, et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Donc ici, la victoire sur Amalek, comment s'est-elle produite? La Bible est claire. Moïse a pris une pierre. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 28,
au verset 16, on va le lire. Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe, le prophète Ésaïe. Ésaïe 28, verset 16 dit ceci. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui se fie en elle ne se hâtera pas. Tu vois? Donc, Dieu dit ici qu'il a posé en Sion ou dans l'église. Sion aussi, ça symbolise l'église. Il dit qu'il a posé en Sion dans l'église, pour bâtir son église, il a posé une pierre qui a été éprouvée. Hein? Et que celui qui va prendre cette pierre pour appui, comme Moïse a pris la pierre pour s'asseoir dessus, il n'aura pas hâte de fuir. Tu ne vas pas fuir l'ennemi. Hein? Tu ne seras pas dans une attente honteuse. Ça veut dire que tu es là et tu as une promesse. Imagine un peu quand on te fait une promesse d'embauche, tu sais que tu vas aller travailler. On t'a appelé, tu as tout signé, tous tes papiers pour faire le travail. On te dit c'est demain tu commences le travail. Et demain quand tu vas au travail, ben, tu arrives et tu trouves que tout le bureau a pris feu, tout a pris feu quoi. Et tu ne peux pas travailler. L'entreprise a pris feu bien, l'entreprise a délocalisé. Donc c'est la confusion. Et il n'y a pas, Dieu ne voudrait pas que les enfants de Dieu soient dans une telle confusion. Ou je prends un autre exemple. Tout est fait pour te marier. Tu as un homme avec qui tu dois te marier. Vous avez fait déjà la déclaration à la mairie. Et le jour où vous êtes même dans la voiture, la querelle, je ne sais pas, le monsieur ne se présente pas à la mairie. Le jour J, il ne se, et pourtant tu es prête, on attend le marié ne vient pas. Tout est prêt. Donc c'est ça qu'on appelle la confusion. Et Dieu ne voudrait pas que beaucoup de gens vivent dans la confusion. Chers frères et sœurs, ils sont de confusion en confusion. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas la vie que Dieu veut pour les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu qui ne prennent pas cette pierre-là. Je vais revenir sur la pierre. Hein. Voilà, donc non seulement il y a la pierre, Moïse prend la pierre et il est soutenu à sa gauche et à sa droite par Hur. Donc en fait, Dieu donne des soutiens. Il faudrait, ça nous parle de l'unité dans le corps. Hein? Un corps qui est divisé, si l'église est divisée, si on a des visions qui sont complètement différentes les uns les autres, si on a des motivations qui sont différentes les uns les autres, si entre nous ici, certains veulent exploiter les autres, certains veulent se servir des autres, c'est ce qui se passe dans les églises. Dans les églises, bâtiments où on était. Merci Seigneur de ce que tu nous as sortis de ces institutions-là. Ça ne marchera pas. Nous allons donner la victoire sur Satan parce que ce n'est pas la vision de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'on s'exploite entre nous. On ne peut pas s'exploiter entre nous. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Hein? Dieu n'a pas prévu ça. Donc, dans son plan, on est là pour collaborer dans la vision que le Seigneur nous a donnée, chers frères et sœurs. Hein? C'est quoi? C'est le salut des âmes par le témoignage. C'est la préparation de l'épouse pour les noces de l'agneau. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Donc voilà, on ne cherche pas autre chose. Hein? Notre désir, c'est de voir, le désir de chaque enfant de Dieu, de chaque serviteur de Dieu, c'est de voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de l'homme. On n'est pas là pour chercher une gloire quelconque, une gloire éphémère, passagère. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, donc ici les motivations sont pures pour chacune de notre vie, chers frères et sœurs. Nous allons rentrer dans la victoire de Christ. Parce qu'en fait, on ne combat pas pour essayer de remporter. La victoire a été remportée il y a plus de 2013 ans à Golgotha. Jésus-Christ, par son sang, a vaincu Satan, chers frères et sœurs. Il a vaincu les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les méchants esprits dans les lieux célestes, chers frères et sœurs. Il a vaincu parce que nous sommes appelés à combattre les démons. On ne combat pas avec nos frères et sœurs. On ne combat pas les institutions, on ne combat pas les gouvernements, chers frères et sœurs. Mais aussi, il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché, chers frères et sœurs. Le péché qui nous environne si facilement, nous dit l'Écriture hébreu, chers frères et sœurs. Parce qu'il a vaincu le péché, donc il nous donne la victoire. Nous pouvons vivre dans la victoire sur le péché. Avoir la victoire sur le péché. Le péché spirituel. Et le seul qui peut nous donner cette victoire, c'est Christ.
Hein? Donc vous savez ce que c'est péché. Il y a des péchés comme toutes sortes de péchés. Le Seigneur nous donne la victoire parce que par son offrande. Alléluia. Mais il faut qu'on accepte. Il est question maintenant que nous acceptions cette pierre-là. Hein? Dans Hébreux 12, ouvrez Hébreux 12, s'il vous plaît. Hébreux 12, verset 11. Je vous ai dit que je revenais sur la pierre. Et concernant la pierre, hein? Écoutez ce qui est dit concernant cette pierre. Ô Seigneur, délivre ton peuple de la confusion. Concernant la pierre, oh my God. Hébreux 12. Pardon, Romains 12, oui. C'est acte 4, chapitre 11, pardon. C'est acte chapitre 4. Acte chapitre 4, verset 11. Acte chapitre 4, verset 11, il est dit ici. Celui-ci est la pierre méprisée par ceux qui bâtissent, par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire. Et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il ne faille être sauvé. Celui-ci, ce sont les paroles de l'apôtre Pierre dans le temple. Il dit ceci: celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire. La pierre angulaire, en fait, c'était une pierre en forme d'été. Et la pierre là, c'est elle qui porte la pierre de coin. Elle porte la maison, l'édifice. C'est une pierre. Et cette pierre, ça typifie Christ. C'est Jésus qui nous porte. Il est la fondation même. Il est la fondation de notre vie. Et il dit que cette pierre est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez. Regardez, aujourd'hui les gens veulent, on bâtit beaucoup, les gens veulent bâtir, ils veulent bâtir l'œuvre de Dieu. On veut bâtir, et on est en train de bâtir. On bâtit plein de choses, mais le problème c'est que ce que nous bâtissons, c'est fragile. Fragile pourquoi? Parce que la structure, la base même, hein, la base n'est pas bonne. Hein, si on veut bâtir, par exemple comme les pharisiens, parce que ici c'est les pharisiens qui bâtissaient. Ceux qui bâtissaient, il dit que vous qui bâtissez. La pierre méprisée par vous qui bâtissez est devenue la pierre principale, c'est la pierre de celle qui porte la maison. Et les pharisiens, ils bâtissaient l'œuvre de Dieu, ils bâtissaient avec toutes sortes de pierres. Un peu comme ce que nous voyons aujourd'hui, les gens, on veut bâtir l'œuvre de Dieu avec la louange. Il y a même des ministères qui se spécialisent dans la louange ou dans l'intercession. Hein, on veut bâtir seulement avec la parole, en prêchant, en faisant des enseignements. Mais il y a une pierre qui est incontournable, chers frères et sœurs, que si on ne prend pas cette pierre-là, peu importe ce que nous sommes, ce que nous pouvons être dans l'église du Seigneur, même si on est apôtre, prophète, tout ce que tu veux, grand ministère, tout ce que tu veux, si tu prends la pierre principale, celle qui est appelée à te porter, parce qu'en fait ce n'est même pas le service, tu peux avoir le meilleur don, mais ce n'est pas ça qui fera ta force, ce n'est pas le don qui fait la force, ce n'est pas le ministère qui fait la force d'un enfant de Dieu. C'est la pierre, cette pierre-là, la pierre de la Seigneurie. Si tu prends la Seigneurie de Christ, tu dis que non, par exemple, si tu es Seigneur de toi-même, ça veut dire que tu décides toi-même de ta propre vie. Tu fais des choses, des projets sans consulter Jésus. Ou ce n'est pas Jésus qui dicte tes projets. Tu décides seul, tu fais, mais attends-toi à être dans la confusion. C'est ça. Donc, et beaucoup d'églises sont comme ça, elles sont confuses parce qu'elles ont pris la Seigneurie de Christ, elles ont mis de côté. Ils n'obéissent pas au Seigneur, ils ne veulent surtout pas obéir à Dieu, obéir au Seigneur. Ils se laissent conduire par leurs désirs, quoi. Ils suivent les désirs de leur cœur, les penchants obstinés de leur cœur, mauvais.
Et ça ne marche pas avec Dieu. Parce que, en fait, vous voyez, on ne peut pas. Dieu ne partage pas sa gloire avec le psaume 121. On va le relire. On va relire le psaume 121. Donc, on ne dirige pas Dieu. C'est Dieu qui nous dirige. Il a donné le Saint-Esprit pour nous diriger, chers frères et sœurs, pour nous révéler ses projets. Hein, et on se soumet tout simplement au projet de Dieu. Alléluia. Donc, si on veut faire des choses comme nous on pense, si on veut se laisser guider par nos pensées, les désirs de nos cœurs, si on veut suivre nos intérêts, mes amis, je vous assure, nous allons aller de confusion en confusion. Et on ne va rien comprendre. Parfois, on va même remettre en cause notre nouvelle naissance. Non, le tout ne se résume pas dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un problème. On va même, peut-être certains vont même remettre en cause leur baptême. Ils vont dire peut-être que mon baptême, si même là, je ne sais pas, peut-être c'est mon baptême. Ils vont accuser les pasteurs. Ce n'est pas un problème d'accuser personne. Chers frères et sœurs, il est question ici de se plier à la volonté de Dieu. Le Seigneur, Dieu, Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur, ça veut dire qu'il est propriétaire de ta vie. Tu ne t'appartiens pas. Hein? C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Ephésiens chapitre 6, dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alléluia. Glorifiez donc Dieu. Donc ton corps, tu n'utilises pas comme tu veux. Tu ne t'exposes pas. Tu ne t'habilles pas comme une prostituée quand tu es enfant de Dieu. Hein? Il y a des choses à ne pas faire. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas exposer ton corps. Tu dois te couvrir, tu dois t'habiller décemment. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour notre vie. On ne peut pas utiliser notre corps pour faire toutes sortes de... pour nous souiller, quoi, comme un instrument de souillure, d'impureté. Alléluia. On se sanctifie, on se met à part pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc le psaume 121 dit ceci. Il dit ceci. Voici celui qui garde Israël, ne sommeillera pas et ne dormira pas. L'Éternel, celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas, le jour ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée. Il gardera ta sortie et ton entrée. Ça veut dire que ta vie doit dépendre du Seigneur. Ta vie doit dépendre du Seigneur. Ça demande que tu plies toute ta vie à sa volonté, chers frères et sœurs. Et la volonté de Dieu est exprimée à travers ses commandements. Donc il faut lire la Bible. Déjà, si tu n'as pas de Bible, c'est en tort. Comment tu vas connaître le plan de Dieu pour ta vie? Comment tu vas connaître l'instruction? Alléluia. Le Seigneur dit, recevez mes instructions. Chers frères et sœurs, recevez mes instructions. Ça veut dire que rentrer dans mon école. Il y a une seule école que je connaisse, c'est l'école de l'humilité. Recevez mes instructions. Alors vous aurez du repos pour vos âmes. C'est écrit, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous, on a fait des écoles où chaque dénomination a son école biblique, où on forme nos propres pasteurs, parce qu'on a fait de l'œuvre de Dieu notre œuvre, où chacun forme ses propres pasteurs, et on se met à enseigner des enseignements d'hommes, hein, qui, au lieu d'apporter l'unité dans l'église, parce que c'est quand même l'unité, ils ont la victoire ici. Si on ne se donne pas la main, on ne peut pas rentrer dans la victoire, c'est impossible. L'église ne peut pas être dépecée, hein, divisée. Un corps qui est divisé, je ne sais pas, il ne peut pas, ce corps ne peut pas connaître l'épanouissement. Alléluia. Et le corps de Christ est divisé à travers le monde. Chacun travaille de son côté. Hein, chacun travaille de son côté. Il faut prier, c'est une prière. Hein, il faut prier comment que le Seigneur puisse unir son corps. L'Église a besoin de retrouver l'unité de la foi, parce que c'est le but des ministères. Les ministères ont été donnés. Je vais vous lire ce passage, Ephésiens chapitre 4, au verset 11. Oui, il est dit. Et il lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait
à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés ça et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes. Vous voyez un peu, dans l'Écriture nous parle ici de l'unité de la foi, c'est le but du ministère. Et pour le besoin de l'œuvre du service, ça veut dire que tout le monde est appelé à servir Dieu, mais à servir selon la capacité que Dieu nous impartit, chers frères et sœurs. Alléluia. Chacun a une part dans les choses de Dieu. On n'est pas là comme des religieuses. Si tu veux être une religieuse, tu ne vivras rien. Si tu penses que tu dois seulement venir le soir comme ça, tu écoutes la parole de Dieu, après au lieu de mettre en pratique, et de fonder les Écritures, d'avoir un temps de méditation de la parole de Dieu, où tu regardes toi, tu as un temps où tu partages la parole, parce qu'il faut que ce que je prêche soit confirmé par ce que tu lis dans la Bible. Où tu les reçois comme ça et puis bon voilà, tu retournes dans tes usages, quoi. Ta vie quotidienne, ta vie routinière, tu ne grandiras pas dans la vie de l'esprit. Et comment tu auras la force de combattre Satan? C'est impossible. Il sera difficile de marcher dans la victoire à chaque fois. Nous serons des enfants de Dieu pleurnichards. On va pleurer, on va avoir peur, on va vivre dans la crainte, dans l'incertitude, la panique, chaque fois dans le Seigneur. Parce qu'on ne vante pas, il n'y a pas de formule toute faite pour rentrer pour vivre la victoire de Christ ou pour recevoir le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, pour être rempli de l'Esprit. Hein, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. C'est pourquoi on a fini dans les églises. On a fini d'inventer des formules. On fait réciter aux gens des formules pour être enfant de Dieu. On fait réciter aux gens. On parle même des pensées positives. Méditation positive. Il faut penser positif. Ça ne vient pas. C'est pas dans la Bible. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Même le Seigneur refuse que tu es malade. C'est très faux. C'est pas biblique. Non, il faut toujours dire que ça va, ça va. C'est très faux. Jésus lui-même a partagé souvent ses angoisses avec ses disciples. Il dira, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a parlé, qui tombe de cette angoisse, chers frères. Et parfois, il trouvait la consolation par les cantiques. Jésus a partagé ses souffrances et ses peines avec ses disciples. Quand on est enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tout est rose, tout est beau. Non, on peut partager cela, mais ça ne nous affecte pas, ça ne nous empêche pas de prier, de louer Dieu, de le servir, de recommander notre sort entre ses mains. Alléluia. Parce qu'en lui, nous trouvons la force et la capacité d'avancer, chers frères et sœurs, dans les voies du Seigneur. Et ici, dans le même passage, dans Éphésiens chapitre 4, il dit, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Donc Dieu nous a tous adressé un appel, c'est un appel à la sanctification, un appel à une vie de repentance. Alléluia. Le changement, on ne peut pas vivre comme les gens du monde. Hein? On doit accepter le changement, chers frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu, pour déprogrammer son peuple, il les a fait passer par le désert. C'était pour qu'ils oublient l'Égypte, pour les sortir des appétits de la chair. Parce que le désert, ça nous parle de la solitude. Parfois, on est seul. Et Dieu veut nous apprendre à dépasser les hommes, à construire une relation. Et je crois qu'il y a un mouvement de l'esprit qui se fait à travers le monde, qui consiste à sortir les enfants de Dieu des églises de bâtiments, des institutions d'hommes, pour les isoler, pour que nous ayons un cœur à cœur avec le Seigneur, vraiment une intimité avec lui, pour être capable d'entendre la voix de Dieu et de nous laisser tout simplement conduire par les hommes. Parce qu'autrefois, nous faisions des choses pour plaire aux hommes, nous faisions des choses moyennant quelque chose en intérieur. Maintenant, aujourd'hui, il est question de servir vraiment, de suivre le Seigneur et que tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons parce que tout simplement on aime Dieu. Alléluia. Et que Dieu nous met des choses dans le cœur de le faire et on le fait, on est heureux, on a la joie de le faire. Il dit, je vous exhorte, moi le prisonnier. Écoutez, l'apôtre, il dit, il ne dit pas que moi l'apôtre, moi le grand l'apôtre. Frère, nous n'aurons pas la victoire, c'est pas parce qu'on va se donner les grands titres de, je ne sais pas, bishop, archibishop, général machin, que nous allons vivre, nous allons être dans la victoire de Christ, ou que notre ministère va prospérer. Ça ne change rien, c'est pas ça qui va nous donner l'autorité, c'est pas parce qu'on va se faire appeler pape pentecôtiste que nous aurons l'autorité de Dieu. Hein? Déjà, Dieu ne donne pas son autorité, Dieu ne donne son autorité à personne. Dieu laisse traverser l'autorité là où il voit l'humilité. Si on est humble avec le Seigneur Dieu élève les gens qui sont humbles. Quelqu'un de humble, c'est les gens qui sont effacés.
Ce n'est pas des gens qui font du bruit, que quand ils sont quelque part, il faut qu'on sache qu'ils sont là. Non, ce n'est pas des gens qui cherchent à se distinguer des autres par rapport aux choses du monde. Non, c'est des gens qui sont complètement effacés, chers frères et sœurs. Mais ils savent ce qu'ils sont dans le Seigneur. Alléluia. Et nous avons besoin d'être humbles, des gens qui sont effacés, pas des gens qui se mettent en avant, des gens qui veulent se montrer, le paraître. Hein? Les enfants de Dieu vivent de l'effacement. Le Seigneur, Jésus n'avait rien pour attirer les regards. C'était un homme complètement effacé. Il était fondu à la masse. Souvenez-vous même, le jour de l'arrestation, il a fallu un baiser. Il a fallu que Judas lui donne un baiser pour qu'on sache que c'était lui Jésus. Il dit, celui à qui je donnerai le baiser, arrêtez-le, c'est lui le Christ. Donc même quand il était avec ses disciples, Jésus n'avait pas un vêtement qui le différenciait des autres. Que quand tu entres comme ça, tu dis que mais oui, un peu comme on voit aujourd'hui, il y a les gens, même les pasteurs pentecôtistes, ils ont même les gros chapeaux. Ils ont des gros chapeaux, des grandes des soutanes. Les soutanes en ont, quand tu entres dans l'église, tu sais que mais c'est celui-là. Mais ce n'est pas ça qui nous donne l'autorité, chers frères et sœurs. Paul dit, moi prisonnier, moi esclave, vous allez voir, moi esclave, l'apôtre Pierre, moi esclave de Christ. Qu'est-ce qu'on est prêt, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? Tout ce que nous avons reçu, ce ne sont que des pures grâces. On ne mérite rien. Alléluia. Et plus si on reste dans l'humilité du Seigneur, chers frères et sœurs, mais l'Esprit de Dieu va grandir en nous. Christ, en fait, va grandir en nous par son esprit. Donc, ça ne change pas. On n'a pas besoin de porter un nom pour être reconnu, pour être distingué des autres. Bischoff tel, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas ça qui va nous faire rentrer dans la victoire du Seigneur. Tout simplement l'obéissance. Chers frères et sœurs, si tu acceptes la Seigneurie de Christ, ça veut dire que Christ doit régner dans ta vie. Il doit régner dans tes membres. Sa sainteté, sa pureté, sa justice, son amour doit être trouvé en toi. Et nous devons permettre au Seigneur de mettre ces choses dans notre vie. Alléluia. Il faut collaborer avec Dieu. Hein? Tu dois désirer le changement, la transformation. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Je veux que tu fasses de moi ton témoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit, de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, ouais. vous appliquant ou vous efforçant. Donc il y a un effort de notre part pour que nous soyons dans l'unité, chers frères et sœurs, pour que nous soyons en paix les uns les autres. Il y a un effort, et si nous voulons vivre la victoire, c'est ensemble. On est comme une armée. Si une armée est divisée, je ne sais pas comment l'armée va rentrer dans la victoire, on ne peut pas. Si une armée est divisée, elle est vaincue. Et Satan, lui, ce qu'il fait, c'est d'essayer de diviser l'église. C'est diviser les membres de l'assemblée pour pouvoir régner. Parce que si, là où il y a la division, Dieu ne peut pas envoyer l'onction, chers frères et sœurs. Alléluia. Hein? Et souvenez-vous du psaume 133, on peut le lire. Hein? Ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des inventions. Nous allons lire le psaume 133. Écoutez ce que le psaume 133 dit. Le psaume 133 dit que voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron et qui descendait sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction de la vie pour l'éternité. Donc ça veut dire que si nous voulons l'onction, la bénédiction, la vie pour l'éternité, ça veut dire que maintenant, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, chers frères et sœurs, nous avons tout intérêt à travailler unis ensemble. Unité dans la vision, chers frères et sœurs. Hein? Il faut une cohésion entre nous. Alléluia. On ne peut pas être dispersé. On ne peut pas être divisé. Certains, ceux qui veulent vivre dans le monde, d'autres qui veulent vivre avec le Seigneur, ça ne marchera pas. Alléluia. Peut-être on va vivre des victoires individuelles. Mais ce que nous voulons aussi, ce sont des victoires collectives. Des victoires d'ensemble. Un peu comme Moïse eut Aaron. Moïse eut Aaron et le peuple
et Josué. Ils avaient des cœurs, chacun avait son cœur, mais il y a quelque chose qui les unissait, c'était Dieu. Alléluia. On a des cœurs différents, mais la présence de Dieu nous unit. Alléluia. La présence de Dieu peut nous unir. Et l'Esprit Saint nous a été donné pour nous emmener, chers frères et sœurs, pour que nous puissions voir pareillement. Que tous nous puissions voir les choses comme Dieu, comme Dieu veut. Alléluia. Et ceci, comprenons, chers frères et sœurs, que Satan veut nous retenir dans le monde et il fait tout pour le faire. Et s'il n'arrive pas à nous retenir dans le monde, il va nous envoyer la tiédeur. On va être des gens dans la tiédeur, ça veut dire qu'on a un peu de Dieu, un peu du monde. C'est chrétien mélangé. Et ça ne marche pas. Et si s'il n'arrive pas à nous mélanger, il va nous envoyer l'orgueil. Alors on va croire que je vais chercher à vouloir être le plus grand. Je vais être le plus grand, je vais être distingué de mes frères et sœurs. Ça ne marche pas, Dieu ne peut pas. Le Seigneur, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Quand on s'enorgueillit, mais ça sera la chute. C'est ce qui a précipité Satan, Lucifer, qui sera plus tard appelé Satan, du ciel sur la terre, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont orgueilleux, qui sont imbus d'eux-mêmes, qui pensent qu'ils savent tout. On ne peut rien les apprendre. Ils ne peuvent rien apprendre des autres. Dieu ne travaille pas avec ce genre de personnes, à moins que ces personnes-là ne se repentent. Et aussi, si Satan n'arrive pas à t'atteindre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te détruire, à détruire ta vie, quoi. Vraiment à te tuer. Donc, restons veillants et prions jusqu'à ce que le Christ revienne, chers frères et sœurs. Parce que tant que nous sommes dans la chair, le diable fera la guerre. Il sera à notre trousses. Apocalypse chapitre 12, verset 17 dit qu'il fait la guerre aux saints, à ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Donc Satan n'est pas en enfer. Certains disent qu'il est en enfer, il torture les âmes en enfer. C'est très faux. L'enfer a été préparé pour lui et ses démons, mais ce n'est pas maintenant. C'est quand le Seigneur viendra enlever son église. La Bible nous parle, oui voilà, quand le Seigneur viendra enlever son épouse, que Satan sera lié pour 1000 ans. Pour 1000 ans, il sera jeté dans le temps, dans les temps de feu. Pour l'heure, il est sur la terre et avec toute son armée pour empêcher le peuple de Dieu de vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Dieu veut, il a des promesses, les meilleures, chers frères et sœurs, qu'il veut manifester dans notre vie sur la terre. Et aussi veut que nous rentrions, chers frères et sœurs, dans sa présence pour l'éternité. Et le diable, lui, il ne veut pas. Raison pour laquelle il combat. C'est lui qui rend les gens malheureux. Pourtant, le Seigneur a tout accompli. Regardez comment les enfants de Dieu souffrent. Regardez la souffrance qu'il y a au milieu du peuple de Dieu. Et pourtant, on dit que Jésus a tout accompli. On chantait même des chants. Jésus a payé le prix. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à rentrer dans cette vie, dans cette vie d'épanouissement? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être dans la joie du Seigneur? Pourquoi on n'arrive pas à être épanoui? On n'arrive pas à être heureux? Chers frères et sœurs, on n'arrive pas à être bouillant pour le Seigneur. Vraiment, on est heureux de le servir, de le chanter, de le louer. On vit un christianisme, je ne sais pas, comme un fardeau, comme si c'était un fardeau, un forcing. Oh, dis donc, encore la prière aujourd'hui, je ne veux pas, je suis fatigué. C'est pas ça, c'est pas une vie d'enfant de Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vraiment, tournons nos cœurs vers le Seigneur et lui va nous donner la force par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, de rentrer dans